pourquoi pas un toit, tu vas me dire? Non, que dalle. Pourquoi pas un toit? Parce que si tu mets le toit à l'envers, j'ai eu une année, j'avais récolté, j'avais mis les hausses là. Je me suis mangé un orage de fou et les hausses baignaient dans l'eau. Hein. Donc depuis, je mets ça en bas et un toit au-dessus. Hein. Voilà. Et là, niveau récolte, hein, tu m'as compris. D'ailleurs, je vais la virer. Hein. On va faire ça, c'est pas la peine de laisser des hausses qui servent à rien. Je me ferai une petite... Bah ouais. T'as pas de hausse bâtie, c'est des petites années. Hein. Voilà. Bon, il y a des hausses bâties. Pas dit que ça ait fait quelque chose non plus, mais bon. On va regarder, tiens, si elles ont fait quand même un peu de la vente pour elles. Hein. Donc c'est les filles de la folle furieuse. Hein. T'attends pas de la douceur. Hein. De toute façon, je te dis, ce rucher, on n'est pas sur de la douceur, c'est de l'abeille à miel là. Voire de l'abeille à merde. Allez. Ouais, elles ont mis les pour elles. Hein. Bah écoute. Voilà. Hein. On va voir. De toute façon, on va passer le 15 juin ici. Tu le sais. Hein. Ça blinde les corps. Hein. Ouais, quand je te dis ça blinde les corps. Voilà quoi, tu vois. T'as un 4 qui fait 7-8 kilos quoi. Est-ce qu'il serait pas intéressant de donner à bâtir? Elles auraient eu une... Oh pardon. Couper une abeille en deux. Excuse-moi. Allez, toi tu files, toi t'es sauve, et toi bah t'es morte. Elles auraient une hausse bâtie, voilà, peut-être que je devrais remonter un peu. Mais voilà. Si tu veux. C'est la fille de la folle, hein. Pour l'instant ça va. Pour l'instant. C'est pas du tout sélectionné. Hein. Bon, alors pas du tout. Ah ouais, t'as du nectar partout dans le corps. Hein. Bon, bah ça voilà, tu vois, c'est une colonie. En plus, c'est que des cadres de l'année. Hein. Elle est partie sur 2-3 cadres. C'est dommage. C'est un peu le sentiment de cette saison. Hein. C'est dommage. Ouais, je pourrais en foutre un, bâtir au milieu, hein, mais pas pour absolument la faire bâtir, c'est histoire de récupérer une partition, hein, c'est juste une question de matériel. Hein. Ah, regarde, les cadres sont remplis, tout ça c'est du miel. Hein. Pourquoi je fais ça maintenant? C'est ridicule. C'est ridicule parce que j'ai pas mon traitement. Donc, si j'avais eu le traitement, je faisais mon dégoûtement et on n'en parlait plus. Mais là, c'est vraiment... C'est générer du boulot 2 fois, quoi. Ah, ça c'est le truc avec beaucoup de colonies ou peu de temps libre. Il faut vraiment apprendre à optimiser
Alors j'ai enlevé la hausse, autant... Ouais, je suis con, il y a le tournesol hein, quand même. Hein. Il y a le tournesol quand même. Je vais le remettre. Je vais le remettre. Hein. Parce que vraiment le tournesol ici, il était sorti tard. Hein. Il était sorti, il faudrait que je regarde, mais je sais pas, c'était pas au 10 août. Hein. Et c'était une année... l'année de la canicule, je crois que c'est 2018 ou 2019. Là. Il faisait chaud, sec. Je me suis dit, mais ça miellera sur rien, quoi. Et je voyais ce tournesol, je me suis dit, bon. Bah, ça fait sa petite hausse. Hein. L'air de rien. Ouais, la cire, je laisse, elles se démerderont. Hein. Et elle a une deuxième abeille, merde. Bon, bah écoute, les deux ruchers ont fait la réserve de miel. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Pour l'instant, elle n'est pas infecte. Hein. J'ai fait un dégoûtement, je sais plus, mais... Ah, c'est un essaim déjà. Bon, l'ébeille là-haut. Allez, allez, qu'est-ce que tu vas me piquer là? Donc tu as divisé par 2 ta charge varroa quand tu as fait ton essaim. Hein. En plus, il y a une rupture de ponte, forcément, puisque remirage. Donc, voilà, tu repars un peu propre. Hein. Est-ce que ça suffirait sans traiter? Non. Non. Je ne pense pas. Ah, vous allez en avoir de la lavande, vous, hein? Je parle aux abeilles. Bah écoute, hein, il y aura au moins des heureuses. Hein. Parce que moi, c'est pas le miel de lavande que je vais faire. Ça fait rien, le tout c'est que je fasse un pot pour le concours de Fifi. Hein? Parce que là, il y a du lavandin, mais beaucoup de fine. Hein. Lavande fine. C'est les petits plants de lavande, ça c'est de la plantée, mais Tana c'est de la sauvage. Hein. Voilà, tu vois, par exemple ça. C'est du lavandin que j'ai planté, tu le vois. Et derrière, bah ça c'est de la lavande fine. Tu vois ça? C'est pas moi qui l'ai planté. Hein. Donc, voilà, il y en a encore un peu qui fleurit hein, quand même. Hein. Lavandin. Lavande fine, je crois que c'est torché. Hein. Bon. Bah les gars, voilà. Hein. Je remets la hausse. Hein. Je remets la hausse, on sait jamais. Je vais sur 9, hein, de toute façon. C'est plus pratique pour les visites. Hein. Mais oui, tu vois, cette colonie de merde que beaucoup auraient éclaté, ben, elle a donné 3 essaims. Elle va faire du miel. Hein. Enfin, elle va faire du miel. Une de ses filles. Oh, putain. Ah, qu'est-ce que j'ai mal fait là. Je suis sur un écarteur. Ah, bon, c'est pas de la crème. Hein. C'est pas de la crème, mais tu vois là, ils auraient pu faire du miel. On va voir la mer. Je repousse la hausse. Quand même. Je sais jamais. Si le tournesol veut rigoler, qu'il rigole. Nous sommes prêts. Je suis prêt à me faire mal au dos là. Allez, vas-y. Vas-y, envoie du pathos. Envoie du pathos. Ouais, la OP, je l'ai fait le 9 juillet. Juste avant de mettre la hausse, tu vois. Elle n'avait pas de hausse. Donc la souche et les 3 filles. On va voir.
Allez. Croise les doigts. Il va falloir que j'isole tous les toits des rochers du lac. Bah ouais, ça fait un petit poil de lavande. Un petit poil. Hein. Quelques petits cadres, hein, tout au plus. Mais je te dis comme à côté, hein, même s'il y a peu là, les corps, c'est bon. Entre les bananes et le reste, tu peux enlever une rive par colonie, quoi. Ou pas, hein. Mais ouais. C'est pas le tout de faire du miel pour acheter du sirop après. Hein. Faut quand même anticiper son hivernage. Puis il n'y a pas que le coût du sucre en soi sur la santé des colonies. Un hivernage au miel, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Tu fais ce que tu veux. Hein. C'est toi le chef. Alors l'autre fille, Ketchi. Mais bon, je t'ai dit, on ne sait jamais. Au retour, je m'arrête sur les champs de tournesol, voir un peu si ça butine. Et puis, c'est des ruchers qui auraient dû malgré tout faire du miel, qui n'en font pas. Bilan de cette saison, ici dans le sud-est, bord de mer, bon bah oui, hein, je te l'ai déjà dit, le rucher en ville, tu as une espèce de stabilité avec les parcs, les jardins, les zones arrosées, ça fait du miel régulièrement. Par contre, il y a pas mal de pollen qui rentre, hein, pollen blanc. Faut que je regarde, c'est pas du pollen de tournesol. Alors le tournesol, quand c'est mêlé sur le tournesol, c'est pas compliqué, tout devient jaune. Hein. Le cire, le miel. Ah ouais. Pollen jaune vif. Elle a trouvé quelque chose. Elle. Je te montrerai hein, si ça fait. Je t'ai déjà montré dans des vieilles vidéos. Le miel de tournesol. Hein. C'est un miel qui est un mâle. Qui est pas très bon dès qu'il est extrait, mais une fois qu'il est maturé, il perd ce goût un peu de légumes, on va dire. Il a un petit goût de légumes hein, quand même. Hein. C'est laquelle qui rentre du jaune? C'est là au milieu. T'as déjà une hausse jaune assortie, tu vois? Alors regarde. Je sais pas, je te dis, pour ici, c'est tôt le tournesol, hein, l'air de rien. C'est pas parce qu'on est dans le sud, tu sais que ils plantent forcément plus tôt. T'as des plantations d'été, des plantations d'hiver. Là-dessus, faut. Alors c'est quoi ça? 4K, 3K de couvain en juin. C'est pas bien forte là. Oh c'est un remérage. C'est une colonie qui a dû essaimer. Ouais bah d'accord. Ouais, à mon avis elle est pas assez forte pour faire du miel. Sur les sémages, j'en ai eu 2-3 ici, 2-3 au lac. C'était des colonies des reines de l'an dernier. Mais toutes celles qui ont sémé, c'est celles qui ont été stimulées. Il faisait froid, machin, gna gna. Malgré tout, j'ai stimulé pour faire des abeilles, pour faire des essaims, etc. Et ça n'a pas manqué. Hein. Dès que tu stimules, ça part dans les arbres. Hein. Voilà, mais sinon, non. Hein. On verra sur la nouvelle giclée de F1 ce que ça dit. Voilà, les petites lavandes que j'avais plantées
Ah bah tiens, un bourdon, c'est marrant, hein, sur les lavandins. Je vois beaucoup de bourdons et finalement peu d'abeilles. Hein, finalement. Peut-être que les abeilles arrivent avec leur trompe à butiner à une certaine profondeur et le bourdon qui est plus haut va finir les restes, possible, hein, je sais pas. Pourtant, tu as ces espèces de petits... de je sais pas quoi d'ailleurs. Beau ce bourdon, hein. Tiens, tu veux du miel? Du miel gros. Wesh gros. Bah ouais, hein, la lavande ça fleurit encore. Hein. Si vous avez été sur des champs de lavande qui ont été coupés. Bon, l'activité c'est pas foufou, hein, comme tu vois. Hein. On est sur la fin de la lavande. Semaine prochaine je récolte. Ça cassera pas trop patin un canard, hein, crois pas. Ça sera toujours ça. Je me suis laissé quelques emplacements parce que forcément au rocher du lac, il y en a que je vais, alors pas éliminer sur la douceur, hein, parce que maintenant c'est harmonieux au niveau douceur, mais sur d'autres critères. Hein, ça, voilà. Hop, oh là 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 là. Fait rouler comme un sanglier là. Il y a le vide hein, derrière, hein. Une petite falaisette. Hein. Bon, ben, bilan. Content sur l'élevage, hein, je crois que j'ai compris le coup. Insister, hein. Moi c'est quoi la deuxième année ou 2 ans et demi, mais franchement j'en faisais 1 ou 2 par an de picking. Faut y aller les gars, hein. Faut y aller. Hein. Ceux qui sont en rucher école, bah venez, hein. L'an prochain, on achètera peut-être quelques apidéas, on verra, ou on rachètera des mini-plus, on en a une dizaine. On va élever au rucher du lac, dans le rucher école du Var. On refera des stages initiation à l'élevage. Avec le Covid, tout ça, c'est mal tombé. On n'a pas eu grand monde, on n'a eu que Lolo. Coucou Lolo. Je vais essayer de structurer ça un peu mieux avec des fiches, de la théorie, de la pratique. Bon, la pratique on en a fait, mais